Depuis la dernière enquête, je me pose encore plus de questions. Qu'avons-nous vraiment vécu ce soir-là? Avons-nous été confrontés à des fantômes? Existe-t-il vraiment? Je me devais de retourner à la maison sans fenêtre pour avoir plus de preuves. J'ai décidé d'amener une personne extérieure à ce que nous avions vécu la dernière fois, pour avoir une opinion différente de la nôtre. Il est où le chien? Dans la droite, il m'a pas fait. Non, c'est pas le chien. Oui, j'ai cru que c'était là, moi. Moi aussi. À peine arrivés, nous entendons une voix masculine nous interpellant dehors. Nous sortons immédiatement et allumons la caméra, mais c'était trop tard. La maison sans fenêtre nous signalait déjà que nous allions vivre une drôle de soirée. Oh, je te jure, j'ai trop cru qu'il y avait un gars, c'était Ouais, ouf. moi aussi, vraiment. Sur ce, nous nous équipons. Nous prenons des mêlemètres pour les variations de champs électromagnétiques. Ces variations peuvent être parfois le signe qu'un esprit essaye de se manifester. Nous prenons également un enregistreur numérique pour les voix désincarnées, les PVE, et une petite caméra infrarouge en plus de la caméra principale. Et nous débutons notre enquête. La dernière fois, on a passé la porte là. Il y a eu une voix directe. On a entendu du bruit là. Et ton ghost. C'était la dernière fois. Ça s'est passé direct là. Donc on va faire un tour tranquille. Nous pouvons voir la différence entre un insecte et ce que nous appelons orbe. Les orbes sont censés représenter l'énergie d'un fantôme et la plupart du temps, elles n'apparaissent que lorsqu'il se passe des phénomènes paranormaux. J'ai entendu un truc, je sais pas si c'était dehors ou pas. Il y a une chambre là. Ouais, il y en a 5. Nous faisons un tour dans cet appartement. Nous essayons de capter des variations du champ électromagnétique à l'aide de nos mêlemètres. Nous nous approchons des interrupteurs, des prises, des appareils électroménagers, mais nous ne captons rien. En tout cas, rien d'exceptionnel. C'est étrangement calme. Aucun bruit, aucune sensation de malaise, nous ne ressentons rien. Nous décidons de regagner l'étage pour voir si l'activité y est plus forte. Il n'y a pas de bruit, il y a moins de bruit que la dernière fois qu'on est venu. Il n'y a pas un bruit. Là c'est chaud parce que c'est dangereux. C'est délabré. Oh mon gars, l'air c'est pas le même. Il passe, fait 10 degrés. Encore direct.
quoi? Un sourd, un beau sourd. Comme si c'était une bête. Non. Plutôt. Un coup? Ouais. Mais bon, après, on a ouvert ici, tu vois, c'est le courant d'air. Ah, mais non, c'est ouvert partout. Eh oui. Ah ouais. Je sais pas, je trouve que même si on n'entend pas de bruit et tout, je trouve que l'atmosphère elle est 1000 fois plus lourde que la dernière fois. Ça fait comme si c'était chargé en électricité, tu sais, je sais pas, c'est trop bizarre. Alors je sais pas si c'est moi, tu sais, qui me fait des histoires, putain. J'ai entendu comme un frottement, tu sais. Oh l'enculé, c'est la chauve-souris, putain. Elle passait devant ma gueule. Tu l'as vu? Ouais, je l'ai eu là. Oh comment impressionnant. Tu l'as vu? Là, voilà. Là-bas. Ah ouf, elle passe au-dessus de moi. Des bombes, ah, un truc à filmer là. L'escalier, tout de là, ça m'éteint comme ça de là. Je mets des merdes de pigeons et tout en plus. C'est le cœur, faites gaffe parce que le sol c'est vraiment tendu quand même. Que ça fait un jeu d'ombre de ouf. Ouais, voilà, c'est ça que j'essaye de faire. Moi je vois rien du tout. Putain, je te jure, je viens d'être rouge. Oh, je viens d'avoir la peur de ma vie. Oh, j'ai entendu parler juste derrière mon oreille. Non. Oh, je te jure. Oh, j'ai les poils. Oh, mon gars, je frissonne. Waouh. Oh, regarde là. Oh, le truc de dégueu. Oh, je te jure. Ah, ça me fait trop. J'ai entendu. Comme ça. Juste derrière mon oreille. Oh, je te jure. Oh, regarde. Oh, ça... Tu vois ma peau comme ça fait? Oh, truc de dégueu. Oh, même là, ça me le fait. Waouh. Ce qui vient de se passer est pour moi incroyable. J'en suis sur le moment tétanisé. J'entends une voix au creux de mon oreille gauche et le plus troublant est cette boule lumineuse qui en sort. Je ne vous cache pas ma surprise lorsque j'ai entendu cette voix enregistrée par le micro de la caméra. Ça ressemble exactement à ce que j'ai entendu. On pourrait penser que c'est le déplacement d'une chauve-souris, mais alors nous aurions capté le son à plusieurs reprises, ou même un membre de l'équipe. Mais ma réaction l'aurait interpellé et il se serait signalé. Pour moi, il est évident que c'est un PVE. Wow. Oh, l'air il est trop frais ici. Y'a quelqu'un? Chauve-souris. Pouah, ça m'a glacé le sang, je te jure, j'arrive pas à m'a... Ça me fait trop flipper, putain. Ah, c'est chaud. Pouh. Là-bas, il y a quoi, là? C'est là, là? C'est où, là, quand on passe au travers? Non, c'est ici sur l'étage. C'est celle-là qu'on avait fait, là, C'est pas qu'il faut pas marcher là. mais j'ai entendu un genre de coup. Bon, on a marché. J'espère que ça va tout fini, c'est trop bizarre. Oh, il y a un courant d'air, il est ouf. Attends, comment ça va? Tu vois, 1918 et tout ça. C'est pas mal, les gars sont venus se réfugier ici. Nous entrons dans la salle aux écritures.
J'explique à David que ce sont des résistants qui ont fait ces inscriptions lorsqu'ils sont venus s'y réfugier, quand une petite voix inaudible sur le moment le confirme. Écoutez. Ce n'était aucun d'entre nous, et le plus étrange est que cette voix a le même timbre que la voix que j'ai entendue auparavant. Ouah, comme ça m'a fait frissonner, c'était un truc de dingue, je te jure. Ouah, c'était trop chaud. Ça m'a fait une montée d'adrénaline. Tu vois quand même aujourd'hui avec la petite cam? Ouah, pas tellement. On fait un tour, on fait des relevés. Pour le moment, il n'y a pas d'anomalie. Il y en a eu une en bas, mais au niveau des mesures, donc... Chut. Ah, c'est le vent. Ça fait tic. C'était quoi ça? C'était derrière nous. À ce moment-là, nous entendons comme un bruit de déplacement derrière nous. Mais nous ne sommes pas sûrs et mettons ça sur le compte du vent. Mais le vent pourrait-il faire ce genre de bruit? C'était quoi ça? C'était quoi ça? C'était quoi ça? C'était derrière nous. C'était derrière nous. Ouais, c'est le vent. Quelqu'un? Regarde. Noir. La dernière fois, là, on était là. On rentre dans la pièce et tout. Et tu sais, on entend du bruit. Et là, je dis, il y a sûrement une bête, tu vois. Et j'arrive, je vais juste devant, je fais comme ça, tac, j'entends comme une voix dans mon oreille. On a réussi à la choper. Tu l'as vu? Là-bas? La chauve-souris. J'ai rien de spécial. Grégory décide de faire une pause et de passer la caméra à Jordi. Moi et David avançons plus loin pour poursuivre l'enquête. Regardez ce qui va se passer et nos réactions. Tout à fait. Faut marcher sur le bord, faut marcher le long du mur. C'est vraiment tendu. Il faut pas y aller aujourd'hui. Non. Tu le descends. Ah, tu vas regarder ton plancher aussi. Là, il est bien placé. Comme ça. Plusieurs orbes viennent taper contre la tête de lit posée sur le mur à droite. À ce moment-là, nous ne le savons pas car nous ne sommes pas équipés de caméras infrarouges avec David. Mais ce qui est sûr, c'est que nous avons entendu un coup sur la droite, sur la tête de lit, exactement au moment où les orbes viennent la percuter. J'ai entendu du bruit dans mes pièces. C'est dans laquelle? D'accord, c'était là-dedans. C'est dans Je l'ai entendu. Je pensais plutôt que c'est de gauche. David ayant entendu du bruit dans la salle aux écritures, nous décidons d'y aller pour faire une séance de PVE. Les séances de PVE consistent à poser des questions sur un enregistreur numérique et laisser un laps de temps entre chaque question pour qu'une entité puisse répondre. Séance de PVE numéro 1. Bonjour, c'est nous qui sommes venus l'autre jour. Vous avez quelque chose à nous dire? Combien de fantômes êtes-vous dans cette maison? Quels sont vos prénoms? Vous nous avez demandé de l'aide la dernière fois. Si vous voulez qu'on parte et qu'on vous laisse, manifestez-vous. Est-ce que vous pouvez toucher l'un d'entre nous? Bon, si on a une réponse, merci. Une fois la séance terminée, nous nous dirigeons vers le garage. Nous voulons essayer d'écouter au calme si nous avons obtenu des réponses ou voir s'il y a la moindre anomalie sonore sur l'enregistreur numérique. Nous nous dirigeons dans les escaliers du rez-de-chaussée lorsque mon maître me signale une variation du champ électromagnétique.
J'ai un pic. Comme la dernière fois. Ouais, on a eu un pic ici aussi. Peut-être qu'il y a l'électricité qui passe peut-être dans le coin. Je pense que cela provient d'une source électrique car nous avons déjà eu des pics à cet endroit-là. Nous nous dirigeons vers le garage pour récupérer la Ghost Box et recharger une partie du matériel. Après cette première partie d'enquête, nous faisons le point. Nous parlons de ce que nous avons ressenti et essayons de rationaliser tout ce qui vient de se passer, sans avoir encore vu les images tourner. David voit alors son maître mesurer une variation du champ électromagnétique et me le signale aussitôt. Nous décidons donc de commencer la première séance de Spirit Box. Il y a quelqu'un avec nous? Vous êtes avec nous? Lève ton doigt. Greg? T'as pas entendu Greg? J'ai entendu pareil, mais j'ai pas compris. Vous êtes avec nous? Est-ce que vous êtes avec nous maintenant? Non, c'est la radio, ça c'est pas possible. C'est la radio. Vous pouvez nous donner votre nom? C'est la radio. Vous avez pu l'entendre, une voix féminine donne le prénom Greg, c'est le nom de notre caméraman. Et plus loin, la même voix dit des crevures, sur plusieurs fréquences radio différentes. C'est tout simplement déstabilisant. Et j'essaye de me convaincre que ce n'est que la radio. Vous pouvez donner le nom de quelqu'un d'entre nous? C'est la radio. On est combien dans la pièce là actuellement? Moi j'entends que des fréquences radio. J'ai entendu un bruit juste là en fait. Tu as entendu toi aussi? Non. Ça a monté? Il y a un gars qui t'appelle, non? Vous voulez nous dire quelque chose? Vous avez besoin d'aide? Ce qui est bizarre, c'est que ça s'enfale chaque fois qu'on parle, hein, chaque fois qu'on pose une question. Après, ça fait plus rien. Est-ce que notre présence vous dérange? Je sais pas ce que ça dit. Je comprends. Vous voulez qu'on parte? Pardon. Non, vas-y, je vais arrêter. J'y crois pas là. J'ai l'impression que c'est trop des stations. Oh, on va essayer dans le donjon. Peut-être que. Normalement, on y voit que dalle. Hein? Normalement, on y voit que dalle. Les heures sont putain de épais, y a rien qui doit passer normalement là-bas. Les ondes, ça veut rien dire. Parce que des fois, t'entends des trucs, mais tu sais pas ce que c'est. C'est vraiment trop dur à déchiffrer. Vas-y. Ça, on verra quand on écoutera. Bon, de toute façon, c'est clair qu'on entend mieux quand on. Par contre, quand j'ai demandé, quand j'ai allumé, je te jure, j'ai cru que ça disait Greg. Ça fait trop. Incroyable. Je ne sais pas si vous avez pu l'entendre, mais une voix féminine vient de dire Greg à l'instant. Écoutez. Et c'est sans compter toutes les fois où le prénom Greg est sorti à la Spirit Box. Cette entité, cet esprit, ce fantôme essaye-t-il de rentrer en contact avec Greg, notre caméraman?
Est-il possible que ce soit une coïncidence? Le même prénom répété plusieurs fois, avec la Ghost Box, sur plusieurs fréquences radio différentes et un PVE. Ce prénom a-t-il un rapport avec le lieu? Peut-être qu'un ancien habitant de la maison s'appelait Greg. En tout cas, c'est étrange. Nous décidons d'aller dans l'ancien donjon pour faire une séance de Spirit Box. L'épaisseur des murs empêche les fréquences radio d'y pénétrer. Il y a quelqu'un avec nous? Vous pourriez vous manifester? Franchement, moi je sens rien à la pièce. Au contraire, c'est la pièce où je me sens le mieux de la maison. Toi aussi? Mais nous n'aurons aucun résultat. Je me rappelle du pic que j'ai eu dans la montée d'escalier et je propose à l'équipe d'aller faire une dernière séance là-bas pour clôturer la soirée. Si c'est là où il y a le plus d'actifs. C'est là où il y a les mesures. Le son, il s'en remet pas, c'est proche. Baisse-le. Quand tu mets à 0. Voilà, vas-y, là, tu allumes là-bas, frère. C'est la radio, tu vois. Il y a quelqu'un avec nous? Ça fait genre oui. Après, je sais pas si c'est la radio. Ça fait une voix de femme. Vous êtes avec nous? Vous pouvez nous donner votre prénom? Fanny? Ouais. J'ai entendu. Vous vous appelez Fanny? Un drainage, mon gars. En paranormal, le terme drainage signifie que la batterie d'un de nos appareils est vidée de façon inexpliquée. La théorie dit que les fantômes puisent l'énergie d'appareils électroniques pour essayer de rentrer en contact avec nous. Si on se fie à cette théorie, nous venons d'établir un contact avec plusieurs esprits. Nous avons eu une réponse directe à notre question sur la Ghost Box, nous leur avons demandé leur prénom et nous avons eu en réponse Nous entendons Pierre et Fanny. Depuis maintenant 3 heures, nous ne cessons d'avoir des contacts plus ou moins directs et ce sera alors normal qu'ils aient besoin d'énergie pour interagir avec nous. Car pour eux, le moindre effort nécessite une quantité d'énergie considérable. Il ne faut pas oublier qu'ils n'ont pas de corps et se servent d'impulsions électriques pour communiquer avec nous. C'est vous qui avez pris l'énergie de la caméra pour nous parler? Encore une réponse directe. Je demande aux esprits si ce sont eux qui ont puisé l'énergie de la caméra. Et la réponse que j'entends est pour le moins déconcertante. Moi, j'entends caméra et t'as que foutre. C'est assez déstabilisant, mais sur le moment, je n'en ai pas conscience. Ce qui suit finit de me persuader que nous n'étions pas seuls. On est combien dans cette pièce? Vous avez un message à nous faire passer? C'est tombé, ma caméra est HS. Notre présence vous dérange? Est-ce que c'est vous qui nous avez demandé de l'aide la dernière fois? On voit cette boule lumineuse apparaître et passer au-dessus de nos têtes. Se pourrait-il que le drainage subi auparavant ait permis à cette sphère d'énergie de se créer? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce n'est ni un insecte, ni une poussière. Répétez-nous votre prénom. Votre présence vous dérange? Salut. T'as pas dit salut? Entendu? Pourriez-vous vous manifester? Je sens une courant d'air froid. Vous le sentez pas un courant d'air? Moi je suis... Est-ce que vous pouvez faire un coup, un son?
Même elle, elle a perdu deux unités de batterie. Parce qu'elle s'est pompé la caméra et là. Ça n'a pas bougé depuis? À part la température. Je sais pas, c'est ouf. Je sais pas, c'est trop bizarre. Est-ce que vous voulez qu'on parte? Pardon, je n'arrive pas, putain. Vous voulez qu'on parte, qu'on vous laisse? Non. Vous voulez qu'on vous aide? Comment êtes-vous mort? N'ayant plus rien hormis cet insecte passant devant nous, nous décidons d'arrêter, de ranger le matériel et de rentrer chez nous. Pour moi, il est certain qu'il y a une activité paranormale à la maison sans fenêtre. On a eu des orbes, des variations du champ électromagnétique, des voix, que ce soit en PVE ou à la Ghost Box, et on a eu aussi des bruits de pas. Mais ce qui est troublant, c'est le prénom grec qui est sorti plusieurs fois à la Spirit Box, et aussi ce PVE. Alors du coup, j'ai cherché dans les archives et je suis tombé sur ce bouquin. Dessus, il y a marqué le nom des anciens propriétaires et le nom de famille est de Grégoire. Faut savoir qu'il y a également un Pierre de Grégoire. Nous avons eu le prénom Pierre aussi à la Spirit Box. Nous avons aussi le prénom Fanny. Je n'ai rien trouvé en ce qui concerne Fanny. Peut-être est-ce le surnom d'une ancienne habitante? Bien sûr, ce ne sont que des suppositions. Et nous ne sommes pas capables d'expliquer de façon rationnelle ce qui se passe dans cette maison. Donc pour nous, forcément, elle est tentée. Et vous, qu'en pensez-vous ?